Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, c'est Stella Astro. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va observer le soleil. Voilà, allez c'est parti, c'est sur la chaîne Stella Astro. Voilà, donc là on a le soleil qui est juste là. Voilà, j'en profite parce que j'ai reçu le matériel nécessaire. Voilà, donc en sorte évidemment on va pouvoir observer ça tout en sécurité. Bien sûr, ne jamais observer le soleil sans filtre, sous risque d'avoir des lésions à l'œil qui peuvent être très graves et ça peut vous faire perdre la vue. Donc ne jamais observer le soleil sans filtre Bader ou n'importe quel type de choses. Là on va photographier le soleil, donc voilà, faut vraiment faire très attention, photographier et vidéo. Donc à la fois aussi ça va être quelque chose de joli parce que je vous ai jamais présenté le soleil sur la chaîne. Oui, jamais fait de vidéo sur le soleil. D'ailleurs les vidéos du ciel profond, on va en parler, ça va arriver sur la chaîne. Je vous avais dit qu'il y a 5 ans de ça, je vous avais promis de faire du ciel profond. Tout est en train d'arriver, je suis tout en train de mettre en place, donc on va essayer de faire ça au fur et à mesure, et voilà, et tout, et puis ben, on va profiter de ça. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite évidemment sur la vidéo du soleil. C'est parti. Voilà, voilà, le soleil. Donc ben voilà, qu'est-ce que ça peut donner? C'est impressionnant en fait, le soleil, hein, c'est quasiment une étoile impressionnante. Bah, c'est notre soleil en fait, tout simplement, hein, comme tout autre soleil qui se trouve dans notre univers, quoi, tout simplement. Et là, regardez, on voit les taches solaires, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, je suis impressionné par ça. C'est juste complètement fou. Parce que bah, il faut se dire qu'avec ça, il faut voir des, vraiment, il faut avoir un filtre solaire pour pouvoir faire ça. Sinon, voilà, le reste, c'est vraiment impressionnant. Franchement, je trouve ça très impressionnant. Voilà, là regardez, on a une belle image là. Voilà, on va en profiter de faire une photo. Magnifique. Franchement, c'est beau. C'est du jamais vu. Hein. Je veux dire, j'ai jamais eu d'image qu'on traite en fait. Alors là, le modèle le modèle qu'on utilise là. Alors j'ai pas pris mon 150-750 parce que je suis pas chez moi. Je suis équipé d'un petit télescope qui s'appelle le Seastar. Ouais. Vous avez dû en entendre parler de chez ZWO, le Seastar S30, tout simplement. Donc voilà, là on a une image complètement dingue de qu'est-ce qu'on est en train d'observer. C'est juste complètement fou. Alors quand je mets Center trajet, voilà, c'est activer le centrage magnétique. Ouais, voilà. En fait, on est obligé de... Je sais même pas s'il y a... Normalement, il y a un suivi des objets aussi, ce qui est tout à fait normal. Vous avez un suivi des objets. Mais bref, c'est complètement fou d'avoir des images comme ça, quoi. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Vous voyez, on peut vraiment... C'est impressionnant, hein, pour un tout petit télescope comme ça, c'est impressionnant. À part d'avoir le filtre obligatoire, sinon si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas observer. Je trouve ça juste complètement fou, quoi, pour un petit télescope comme ça. Voilà, franchement, on peut faire même une autre photo. Voilà, l'image a été enregistrée auprès de externe. Donc, je sais même pas si c'est en RAW fil. Si, c'est en RAW. Voilà, donc on pourra traiter ça sans problème. Avec Lightroom, je crois, normalement. Si je regarde bien mon image. Voilà, là, on a une image à peu près ouais, qu'on traite de qu'est-ce qu'on a vu actuellement. C'est juste incroyable. Voilà. On va pas rester trop longtemps non plus parce que je suis pas trop rassuré, même si j'ai un filtre solaire. Je suis pas trop rassuré par ça, donc bref, bon. Je veux dire, voilà, c'est normalement il y a aucun problème, hein, mais c'est que ben il suffit de, vous voyez, là j'ai justement un autre capteur en fait qui indique aussi qu'est-ce qui se passe, mais bon, a priori celui-là a l'air protégé parce qu'ils n'ont pas forcément besoin du filtre
dessus. J'ai regardé, je me suis renseigné, il n'y a pas besoin de ça. D'accord, donc voilà. C'est rassurant, mais bon, il faut quand même le filtre pour protéger le capteur. C'est surtout le capteur qu'il faut protéger parce que je crois que l'autre, la petite caméra, elle a un filtre spécifique justement pour protéger cela. Donc voilà, bref, c'est complètement fou. Voilà l'image. Bon là, il y a des nuages. Hein. En vrai, on a des nuages là qui nous saoulent un petit peu, mais bon, sinon c'est pas mal. Voilà, ça sur la chaîne Stella Astro. Apparemment, ce télescope-là est très fort en astrophotographie du ciel profond, parce que bon, le Seestar S30 ou le Seestar S50, ces télescopes-là sont vraiment dédiés uniquement pour le ciel profond ou le ciel, vraiment le ciel profond, parce que le planétaire, ça va être chaud, ça va vraiment être chaud. Dans ce cas-là, le planétaire, il faut que j'appelle mon 150-750 qui est capable de faire ça. Bref, voilà, c'est juste, c'est faisable. Mais là, on a le soleil. Voilà, c'est magnifique. Voilà notre étoile. Parce que c'est la nôtre, tout simplement. Le suivi se fait bien. Je trouve vraiment, voilà, là, la lumière revient, c'est bien, les nuages dégagent. Voilà, vous allez pouvoir revoir un petit peu le soleil. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Hop, là on voit que le focus se fait, regardez. Bon là par contre j'ai mon soleil qui est un tout petit peu... On va essayer de le centrer. Voilà, alors je fais une photo. C'est juste complètement fou de voir ça, quoi. Faut vous dire que c'est situé quand même à des... C'est quand même situé à je sais pas combien de millions de kilomètres. C'est complètement taré de voir ça, quoi. C'est juste complètement fou, quoi. Et de se dire que ce télescope-là, il est capable d'observer des objets du ciel profond, parce qu'il y en a un paquet, il y a 4000 objets à observer. Donc franchement, c'est complètement fou, quoi. C'est juste complètement taré. Voilà. Alors après, il suffit de recentrer le soleil. Bon, c'est du recentrage, quoi. Enfin, ça se fait automatiquement. D'après ce que je vois, là, je vois que le focus, il bouge. Tac. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. On va mettre, je crois, en mode full screen. Ah ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est impressionnant. Comme on peut voir, il y a pas mal de modes. Et ben voilà, on a pu observer le soleil. Bon, c'est vrai qu'il fait vachement froid. C'est vrai, il faut pas rester trop dehors. Mais en vrai, franchement, je suis impressionné du résultat. Hein. Pour un petit télescope de ce type-là, je suis vraiment impressionné. Oui, il doit y avoir la chasse quelque part, je pense. Je trouve ça juste impressionnant. Franchement, c'est la première fois que j'ai pu observer le soleil, même si avec le 150-750, je peux le faire. Mais voilà, bref, c'est vraiment un tout petit télescope vraiment impressionnant. Bon, il y a les chiens qui jappent derrière, vous entendrez tout. Sinon, c'est un super beau objet à observer parce que ça fait partie de notre système solaire. Et le soleil, c'est notre étoile comme tous les autres soleils qui brillent dans l'univers. Voilà, il y a Vega, je crois que c'est Vega la plus proche, à 25,05 années-lumière de la Terre. Bon, sur l'échelle, hein, bien sûr, vous me rassurez, hein, sur l'échelle de l'univers, c'est assez proche. C'est assez proche, mais voilà, bref. Quand vous voyez toutes ces étoiles qui brillent à droite et à gauche, Betelgeuse, Sirius, bref, il y a quand même pas mal d'étoiles. L'étoile polaire, c'est énormément. Kochab B, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas, qui fait partie de
de la petite casserole. Bref, c'est vraiment pas mal de choses à observer comme ça et c'est magnifique à observer. Donc pour qu'est-ce qui est du ciel profond, d'après ce que j'ai vu, hein, il est réputé pour ça justement, c'est chez ZWO. Donc vous savez que ZWO, je vous mets le logo là, par là, ZWO. C'est un constructeur de caméras spécialisé dans l'astro, photo, qui a pour but de construire des caméras pour le ciel profond et pour le planétaire. Ça dépend, ça peut être les deux, etc. Et ils sont très réputés dans ce domaine-là, donc a priori au niveau du Seastar, qu'est-ce qu'il fait serait-ce de dire qu'on voit M51 franchement, je vais vous dire honnêtement, moi j'ai vu des images de M33 et M51. Bon, c'est des temps de pause de plusieurs heures. Généralement, c'est pour ça que sur la chaîne, vous me verrez vraiment pas trop sortir des vidéos non plus dessus, parce que je vais essayer de faire des temps de pause de au moins 2-3 heures et demie sur un seul objet, et au fur et à mesure, ainsi de suite, quand il y a des beaux ciels comme ça, là, dégagés. Bon, là, ce soir, apparemment, ça se couvre, donc c'est mort. Demain, par contre, c'est bon. Donc demain, j'irai explorer la galaxie Andromède, qui est très connue, c'est la plus proche de chez nous. D'ailleurs, qui est prévue dans des milliards d'années de rentrer en collision avec nous, donc avec la Voie lactée. Bon, bref, on verra ça, on sera plus là, nous. On sera plus là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Stella Astro. Voilà, c'était l'observation du soleil. Je vous dis à bientôt. Salut.